Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir accueillir Jean-Sébastien Laloy, maire de Cussey. Merci beaucoup pour votre accueil, Madame le préfet, que je salue par avance et qui est parti de la cérémonie des vœux du maire de Moulins il y a quelques minutes et qui devrait donc nous rejoindre en cours de cérémonie, ce qui va sans doute m'obliger à rallonger un petit peu le discours dans l'attente de son arrivée. Monsieur le député, mon cher Nicolas, monsieur le sénateur, mon cher Claude, monsieur le vice-président du conseil régional et maire de Vichy, mon cher Frédéric, mesdames, messieurs les conseillers régionaux, départementaux, mesdames, messieurs les maires, chers collègues, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des forces de l'ordre et de secours, monsieur le commissaire, capitaine, mesdames, messieurs les magistrats, monsieur le président du tribunal judiciaire, monsieur le procureur de la République, mesdames, messieurs les représentants de l'éducation nationale, chefs d'établissement, mesdames, messieurs les représentants des chambres consulaires, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, messieurs les représentants du culte, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs les directeurs, chefs de service, agents du département, de l'agglomération, de la commune de Cussey, mesdames, messieurs les représentants de la presse, chers enfants du conseil communal des jeunes, mesdames et messieurs, et si vous me le permettez, chers amis. Pas facile d'enchaîner après un tel défilé d'ouverture de cette soirée des vœux 2024. Et pour commencer, une fois n'est pas coutume, on ne le cite pas assez, mais c'est en rapport avec la musique, Sylvester Stallone a dit « Dans la vie, tout nous ramène à la course et à la bagarre ». Pas très philosophique, mais pour ce qui est de la vie municipale, il n'a pas tout à fait tort. C'est une course de fond, parce qu'il faut aller loin, sans ralentir et sans faiblir. Et il faut se battre au quotidien pour faire avancer les projets, pour ne pas se laisser dicter l'avenir par la technocratie ou les empêcheurs de tourner en rond. Il faut se battre constamment pour que les ambitions deviennent des réalités. 2024 est pour moi et pour les élus qui m'entourent ce soir une année particulière. Pas parce que nous avons pris la bonne résolution de nous mettre au sport de façon intense en 2024. Non, c'est une année particulière parce que voilà bientôt 10 ans que l'équipe municipale que j'ai l'honneur de conduire a reçu la confiance des Cussetoises et des Cussetois. C'était en 2014, confiance que vous nous avez renouvelée au printemps 2020, à la veille de la crise du Covid, ceux qui étaient s'en souviennent. À la rédaction de ce discours, au moment de se retourner sur 10 années de vie municipale, j'ai donc d'abord pris un sérieux coup de vieux en parcourant d'anciens documents de campagne électorale de 2014 où je n'ai distingué à l'époque, en regardant bien, aucun cheveu blanc. Contrairement à aujourd'hui, me souffle Nathalie. La situation a fini d'empirer mercredi dernier en apprenant que j'étais désormais plus vieux que le Premier ministre, ce qui est un cap que j'espérais affronter plus tard dans ma vie. Non, en vérité, ce travail rétrospectif, je l'ai surtout imaginé à l'aune de 2014, à ce que notre ville, à cette époque, n'avait pas, à ce que ses habitants attendaient, à ce qu'ils espéraient, à ce qui devait être fait vite ou à ce qui devait être bâti dans la durée. Cette cérémonie aurait pu prendre des airs de rétrospective. Que retenir de ces 10 années? Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qui a participé à changer l'image de Cussey? Et j'avais préparé une bonne dizaine de pages en forme de rétrospective pour retracer le foisonnement d'actions et de réalisations de cette décennie écoulée. Mais vous venez donc de gagner une bonne demi-heure de discours grâce à ceci, le dernier hors-série du Cussey Mag qui vous retrace les grandes réalisations des dernières années, ce qui va nous faire gagner ce soir un temps précieux. Parce qu'à la rétrospective, à vrai dire, je préfère ce qui est devant nous.
J'aime cette phrase, l'avenir ne se regarde pas dans le rétroviseur. Le rôle d'un maire, le rôle d'un conseil municipal, c'est de regarder loin vers l'horizon, de s'occuper du quotidien, certes, des affaires courantes, des soucis de tous les jours, mais aussi de voir loin, de penser le temps long et de construire l'avenir. La politique, c'est un peu comme l'amour, il faut de grands sentiments et il faut aussi de petites attentions. Alors, parce que nous aimons notre ville, notre objectif depuis 10 ans, c'est de construire une ville belle à voir et une ville belle à vivre. Parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Une ville belle à voir, une ville belle à vivre, ça n'est pas simplement un slogan, c'est une véritable ambition. Faire de QC une ville dont on est fier, une ville qui se modernise, sans jamais renier son passé, une ville qui s'embellit. Mais aussi une ville où l'on se sent bien, une ville qui bouge, une ville qui innove, une ville qui offre des services de qualité en même temps qu'une qualité de vie. Une ville belle à voir, c'est une ville qui rénove ses espaces publics, à commencer par ses entrées de ville et ses axes structurants, parce que ce sont eux qui donnent le ton de l'image de la commune. Avec Annie Dauphin, avec les équipes techniques de la commune à la manœuvre, les chantiers se multiplient. Pas toujours dans l'enthousiasme général. Tout le monde veut avoir une rue rénovée, mais personne ne saute de joie en voyant arriver les tractopelles, les camions et les déviations. Tout le monde veut avoir un trottoir plus large, mais personne ne veut perdre la place de stationnement qui est devant sa maison. Tout le monde veut des pistes cyclables, pourvu que ces enquiquineurs de cyclistes ne dérangent pas plutôt que les voitures, les piétons. Et tout le monde veut des arbres dans sa rue, pourvu qu'ils ne perdent pas leurs feuilles à l'automne. Face à ce constat, nous sommes en France, et au regard de cet enthousiasme généralisé, nous allons continuer les chantiers à QC. Un plan de voirie à 10 ans a été établi, fait d'opérations de rénovation courantes dans tous les quartiers de QC, mais aussi de transformations d'ampleur, à l'image de l'actuelle rénovation de la rue Curéras, en cours, et prochainement de sa voisine, la rue Jean-Baptiste Bru, qui suivra. Dans ces deux rues, artères importantes de l'entrée de ville et de la sortie de ville, les chaussées vont être entièrement rénovées, les trottoirs élargis, les lignes électriques et télécoms enfouies, les candélabres vont être remplacés, de nouveaux espaces vont être végétalisés pour des rues moins goudronnées, moins bétonnées, et une piste cyclable sera créée rue Curéras, du Courtracy jusqu'à la route de Paris. La route de Paris qui sera d'ailleurs l'un des prochains grands chantiers de voirie à mener en partenariat avec le conseil départemental. Et à l'instar du boulevard urbain, qui offre désormais une nouvelle image de la ville d'un bout à l'autre de la commune, à l'image de l'avenue de Vichy, qui a redonné une liaison digne de ce nom entre nos deux villes-centres, la route de Paris doit, elle aussi, être complètement rénovée pour en faire une entrée de ville apaisée et accueillante. Une ville belle à voir, c'est aussi une ville qui met en valeur son patrimoine historique. Notre église a besoin d'être entretenue. L'année 2024 sera destinée à définir un programme de travaux pour maintenir cet édifice en bon état. Nous débuterons aussi en 2024 un programme de plusieurs années destiné à rénover les vestiges du patrimoine thermal de QC. Après la source Tracy, la source Élisabeth, la source du cours Lafayette, la source Saint-Denis, rue Liandon, seront progressivement embellies et, lorsque les conditions sanitaires le permettront, remises en eau. De l'eau qui doit retrouver sa place dans la ville. Préserver la ressource en eau ne veut pas dire la faire disparaître de l'espace public, bien au contraire. Après la création de la fontaine de la place Victor Hugo, la rénovation de celle de la Grenouille, nous travaillons actuellement à un programme de déploiement de fontaines et de points d'eau pour amener de la vie et de la fraîcheur dans l'espace public. Créer, innover, repenser, mais sans jamais renier le passé. C'est ce que nous vous proposons en 2024 avec notre célèbre tour prisonnière. Si les murs sont figés tels qu'ils ont été bâtis
il y a maintenant un demi-millénaire, il faut savoir reconnaître que la majeure partie des collections exposées n'attire plus les foules. Afin de faire redécouvrir ce lieu chargé d'histoire, nous avons donc décidé avec Marie de le repenser entièrement. La plupart des collections exposées actuellement vont laisser la place à l'imaginaire et à la création. La tour prisonnière va devenir un lieu de vie culturelle à partager en famille ou entre amis, avec des expositions éphémères, un escape game géant, des jeux interactifs, des visites théâtralisées, des lectures. L'ancien musée devient un espace mouvant, vivant, à la croisée de tous les arts. À chaque saison, ce sera une nouvelle humeur qui investira ce lieu incroyable, qui regorge de salles voûtées, de cachots, de pièces secrètes que nous vous inviterons bientôt à découvrir. Un très beau projet porté par l'équipe Patrimoine et Tourisme, que je remercie par avance. Une ville belle à voir, c'est aussi une ville dans laquelle disparaissent progressivement les friches qui l'enlaidissaient. Avec le soutien de la commune et de la région, l'usine désaffectée d'Oyenard est devenue un pôle médical flambant neuf qui accueille désormais une douzaine de professionnels de santé. Son développement va se poursuivre et nous aurons la chance d'y accueillir en 2024 deux nouveaux professionnels de santé aux spécialités très convoitées, avec l'arrivée d'un dermatologue et d'un gynécologue dont les cabinets ouvriront avant l'été. La friche du Bouchon Rapide se métamorphose, elle aussi, avec la réalisation du village d'enfants. Vous le savez, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Il accueille depuis maintenant 2 jours les toutes premières fratries. C'est un nouveau quartier sorti de terre qui va permettre à une quarantaine d'enfants que leurs parents n'ont pas su protéger et élever correctement de bénéficier désormais d'un nouveau toit et d'une nouvelle famille. Des frères et sœurs qu'on ne séparera plus pour qu'ils puissent se reconstruire, s'épanouir et grandir ensemble sereinement. Ce magnifique projet, près de 3 millions d'euros d'investissement, piloté par le conseil départemental et l'association SOS Village d'Enfants, borde désormais les berges du Sichon. Des berges qui, après avoir été révélées et renaturées au niveau du quartier de Presles à l'occasion de sa rénovation complète, ces berges vont poursuivre leur transformation. Les acquisitions nécessaires sont lancées et vont permettre cette réalisation dans les prochaines années d'une véritable liaison douce entre le centre-ville de Cussé et le plan d'eau de Vichy le long de la rivière. C'est un travail de longue haleine qui commence, mais qui constituera à terme un magnifique trait d'union entre Cussé et Vichy, mon cher Frédéric, pour le plus grand bonheur des marcheurs, des joggeurs et des cyclistes. Une autre friche, mesdames et messieurs, disparaît progressivement pour laisser la place à un quartier nouveau à 2 pas du centre-ville. La friche laissée par la disparition de l'ancienne usine Applifil dans le quartier des Préférés a entamé depuis 2 ans une transformation que l'on peut qualifier d'historique. La dépollution majeure du site, après des décennies d'exploitation industrielle à une époque où on ne se souciait pas vraiment de l'environnement, cette exploitation a laissé des traces. 30 000 mètres cubes, c'est-à-dire 60 000 tonnes de terre polluée, ont été extraites et traitées pour permettre désormais de mettre sur les rails un projet de développement stratégique pour ce quartier. Une pollution, j'ose le terme, scélérate, qui aura coûté tout de même 3 millions d'euros à la collectivité. C'était malheureusement le prix à payer pour que ce quartier ne reste pas à jamais un terrain vague. Un prix que nous n'aurions pas pu payer, et je ne le rappellerai jamais assez, sans le soutien considérable et sans précédent de Vichy Communauté, du département de l'Allier et de l'État. L'heure est donc venue de bâtir le nouveau quartier des Préférés. Un projet urbanistique, chère Annie, de grande ampleur, de nouvelles rues, de nouveaux immeubles, de nouvelles maisons, de nouveaux espaces verts avec un parc central et surtout
surtout un nouvel équipement historique pour QC, le nouveau palais de justice. Je vous avais présenté en exclusivité l'an dernier les premières esquisses de ce magnifique projet. Il devient petit à petit une réalité. Le terrain est sur le point d'être acheté par l'État et le permis de construire, étape cruciale, a été déposé en mairie la semaine dernière. 2024 sera donc l'année du travail administratif et urbanistique pour permettre la réalisation de ce palais de justice de près de 3000 m² qui regroupera sur un même site tous les tribunaux de Vichy et de QC. Et si tout se passe bien, 2025 et 2026 seront les années de la construction de ce nouveau tribunal qui abritera une dizaine de salles d'audience et qui sera construit avec de grands objectifs de qualité environnementale, alimentés notamment par une chaufferie bois. D'ici 3 ans, c'est donc une centaine de magistrats, greffiers, personnels administratifs qui intégreront ce vaisseau amiral de la justice. Et je veux saluer ici le travail collaboratif de grande qualité entre les services de la commune, du tribunal et du ministère de la Justice pour permettre la réalisation de ce projet dans les meilleurs délais et conditions. En même temps que la construction de ce nouveau palais de justice, le supermarché Casino sera démoli pour laisser la place à une grande esplanade reliant le cours Arloin au parvis du tribunal, esplanade qui accueillera un large espace piéton végétalisé et de nouvelles places de stationnement. Le supermarché, lui, exploité sous une nouvelle enseigne, déménagera à l'angle de la rue de la Barge et du cours Lafayette, au rez-de-chaussée d'un programme immobilier neuf avec construction d'un immeuble de logement. C'est une grande fierté pour notre équipe, pour notre commune, de mener ce projet d'ensemble qui va permettre la transformation tant attendue de tout un quartier. Une ville belle à voir n'aurait aucun sens si elle n'était pas aussi belle à vivre. Le bien-être des Cussétoises et des Cussétois est une priorité. Il ne se mesure pas quantitativement, mais qualitativement. Parce que ce qui compte, ça n'est pas d'être toujours plus nombreux dans la ville, c'est de s'y sentir bien. Mais je profite tout de même de l'occasion pour tordre le cou à un argument bien simpliste avancé par certains. Non, notre ville ne perd pas des habitants. Depuis 10 ans, elle garde sa population dans un département qui, lui, ne cesse malheureusement de se dépeupler, et c'est donc déjà en soi une excellente nouvelle. Mais au-delà de cette approche quantitative, la véritable question est comment vivre mieux. Que fait-on pour que l'on se sente bien à QC ? Qu'on y vive, qu'on y grandisse, qu'on y travaille, qu'on y vive mieux et qu'on y vieillisse mieux aujourd'hui qu'hier. Une ville où l'on grandit bien, c'est une ville où l'on se nourrit bien. Quand je dis cela, je vois déjà vos yeux s'écarquiller en pensant au buffet. Quand je dis cela, je voudrais vous parler en réalité d'un beau projet qui est enfin en train d'aboutir. L'idée, elle a près de 15 ans et elle est de René Bardet. Elle était la suivante: la ville doit prendre les choses en main pour nourrir correctement ses élèves et ne pas dépendre de grands groupes industriels qui produisent les repas non pas dans des cuisines, mais dans des usines. Je le dis sans la moindre ambiguïté, l'idée était excellente et visionnaire. Sa mise en œuvre, néanmoins, fait aujourd'hui défaut avec une cuisine trop grande pour QC, mais trop petite pour fournir nos voisins. Nous avons donc travaillé pour résoudre l'équation avec un double objectif: servir les meilleurs repas possibles au juste prix et en faire profiter le plus grand nombre, c'est-à-dire pas uniquement les écoliers cussétois. Au premier objectif, nous avons répondu en intégrant en quantité dans la production des repas des produits issus de nos filières locales et de qualité. À QC, on mange en priorité les produits de l'agriculture locale, cuisinés maison. De meilleurs repas pour moins de gaspillage. Mais surtout, cette qualité de production à un coût raisonnable nous a permis de convaincre nos voisins que cette cuisine locale de QC
devait aussi devenir celle de Vichy, cher Frédéric, celle de Bellerive, cher François, celle du Vernet, cher Bernard. Merci donc à Bertrand qui a piloté ce dossier complexe et qui prend la tête de cette nouvelle structure. Merci au directeur de la cuisine locale de QC et à toute son équipe. Ce sont eux, ce soir, qui ont préparé les quelques gourmandises que vous dégusterez à la fin tant espérée de ce discours. Je voudrais profiter de ce moment et de cette thématique pour faire une annonce. On ne peut pas d'un côté consacrer beaucoup de moyens pour mieux nourrir nos écoliers et de l'autre se résigner à constater que le nombre d'enfants en surpoids, voire atteints d'obésité, souffrant de diabète, ayant de graves problèmes bucco-dentaires, ne cesse d'augmenter. C'est aussi le cas à QC, et je le dis sous le contrôle du corps médical. Après le handicap en 2021, nous avions fait de la lutte contre le harcèlement scolaire la grande cause municipale 2022-2023. Et il faut poursuivre évidemment ce combat. La grande cause municipale de la prochaine année scolaire sera consacrée, vous l'avez compris, à l'alimentation, et notamment à l'alimentation de nos jeunes. Nous allons poursuivre nos actions en faveur du bien manger dans nos cantines. Développer les actions de sensibilisation auprès des jeunes, avec l'appui de médecins, de nutritionnistes, de chirurgiens dentistes, promouvoir la pratique d'une activité physique régulière, lutter contre la sédentarité. Des actions de sensibilisation, y compris auprès des parents, seront mises en place pour éviter, malheureusement, certaines dérives dans des familles qui se laissent dépasser. Il y a un paradoxe terrible, plus les moyens d'une famille sont modestes, et plus les enfants consomment des produits ultra transformés qui sont souvent bien plus chers que de cuisiner des produits sains. Notre action passera donc aussi par des actions symboliques visant à éviter certaines dérives. Je vous annonce que désormais, les enfants n'auront plus l'autorisation d'apporter avec eux au sein des écoles primaires de la commune des sodas et autres boissons sucrées ainsi que des bonbons, barres chocolatées et autres sucreries ultra transformées. Les familles qui achetaient cela pour leurs enfants feront des économies et à la place, de l'eau et des fruits de saison seront distribués gratuitement par la commune dans les écoles. Tout le monde sera gagnant, à commencer par la santé des plus jeunes. Ces initiatives en faveur de la jeunesse, nous les mettons en place avec conviction. Car je crois que les actions menées en direction des jeunes en général et de leur éducation en particulier est la mère de toutes les politiques. Une ville belle à vivre, c'est donc une ville où l'on grandit bien, où l'on se construit bien. Il nous faut évidemment poursuivre nos investissements pour fournir à nos écoliers de bonnes conditions d'enseignement, au sein d'écoles en bon état, équipées de matériel moderne. En 2024, après les rénovations intérieures, l'école Lucie Aubrac bénéficiera d'une rénovation thermique et énergétique d'ampleur. Rénovation des façades, étanchéité des toitures, pose de panneaux solaires, mais aussi végétalisation de la cour de récréation. Et d'autres opérations de végétalisation de nos cours d'école seront progressivement menées afin de remplacer, là aussi, le béton et le goudron par des arbres, des pelouses, des potagers. Le rôle d'une mairie, chère Marie-Jo, n'est pas seulement de rénover des écoles et de fournir des repas. Je pense que nous devons travailler main dans la main avec les directeurs d'école, les enseignants, les parents d'élèves, pour offrir à nos jeunes tout ce qui peut leur permettre l'amélioration des conditions d'enseignement et la transmission de valeurs fondamentales à de futurs citoyens. Vous avez sans doute entendu parler il y a quelques jours de cette étude sur la méconnaissance, et le terme est sans doute trop faible, sur l'ignorance de l'histoire par les jeunes générations. Et je vous épargne les statistiques qui sont désolantes, si ce n'est pour en citer une. Un jeune sur deux de 17 ans n'est pas capable de dire à quelle époque la Révolution française a eu lieu. Et pourtant, connaître l'histoire chronologique, c'est savoir d'où l'on vient. C'est comprendre nos valeurs, ce qui a forgé notre pays,
notre culture, comment s'est construit un peuple, une civilisation. L'histoire, elle se découvre, pas uniquement dans les livres, aussi sur le terrain. Il faut cultiver l'histoire parce qu'il en restera toujours quelque chose. Tocqueville disait « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, le présent marche dans les ténèbres ». À notre niveau, je veux donc que nos jeunes soient présents à nos cérémonies patriotiques pour comprendre que le 8 mai, ça n'est pas la même chose que le 11 novembre, que le 14 juillet, ça ne se résume pas à des feux d'artifice, que les 80 ans de l'assassinat de Jean Zay au Malavo, à 2 pas d'ici, que nous commémorerons, cher Joseph Bléton, en 2024, ou que la cérémonie du souvenir de la déportation, cher Michel Bachelier, eh bien ce ne sont pas juste des rassemblements d'anciens avec des gerbes de fleurs. C'est le rappel à la jeunesse des erreurs que l'humanité ne doit plus commettre. Nous devons tous ensemble faire ce travail de transmission, d'éducation au civisme. Nous le ferons en 2024 avec, pour la première fois, une cérémonie de remise des cartes d'électeurs aux jeunes atteignant l'âge de voter. Et le timing est parfait, Madame le Préfet, je salue votre arrivée, puisque cette cérémonie sera placée sous votre patronage et sera dédiée aux valeurs de notre République, ainsi qu'à la place du citoyen, à ses droits et à ses devoirs. Défendre des valeurs, l'égalité, renforcer le sentiment d'appartenir à une communauté nationale et au contraire d'éviter les communautarismes et les déterminismes. Autant de sujets qui me sont chers et qui, dès l'annonce du ministre Gabriel Attal, proposant aux communes de s'engager dans l'expérimentation de l'uniforme à l'école, nous ont poussés à répondre favorablement. Je le dis clairement, le dernier mot reviendra au conseil d'école, où les parents d'élèves et les équipes pédagogiques seront consultés dans les prochaines semaines. Pour ma part, j'ai quelques convictions. La première, c'est que pour une fois, la méthode du gouvernement est bonne. J'ai aussi dit du bien de l'État avant que vous arriviez, Madame le Préfet. Pour une fois, la méthode du gouvernement est bonne. On ne nous impose pas des mesures verticales du jour au lendemain et de manière généralisée. On nous propose, à ceux qui le souhaitent, de tester, d'expérimenter et de faire le bilan. La seconde conviction dans ce domaine, c'est qu'il ne faut pas être pétri de certitude. Ceux qui vous assurent que ça ne sert strictement à rien n'en savent en réalité rien du tout. Pas plus que ceux qui vous assurent que ce sera la réponse à toutes les difficultés de l'école. Pour ma part, je pense que, au mieux, nous aurons avancé sur les sujets de l'égalité à l'école, de la lutte contre les discriminations sociales, que nous aurons avancé sur la laïcité, sur la fierté d'appartenir à un établissement scolaire, que nous aurons mis en place une mesure de pouvoir d'achat pour les familles, et que, au pire, eh bien, ça n'aura servi à pas grand-chose, mais que ça n'aura nui à personne. Alors si au mieux c'est utile, et qu'au pire ça ne sert à rien, eh bien il faut avoir l'audace d'essayer, pour pouvoir parler en connaissance de cause, plutôt que de s'affronter sur des clivages politiques stériles qui n'ont rien à faire à l'école. Qu'est-ce qu'on répond à un enfant qui dit « je n'aime pas » ? Goûte d'abord, et ensuite tu sauras. C'est ce que je vous propose pour l'uniforme à l'école. Expérimentons, et demain, faisons le bilan. Pour nos jeunes, et pour les moins jeunes, une ville belle à vivre, c'est une ville où l'imagination grandit, où l'esprit s'évade, où les savoirs s'enrichissent. C'est une ville où la culture rayonne pour tous. À une époque où notre société est traversée par les doutes, la culture est un terreau de rassemblement, d'enrichissement commun, qui participe à rapprocher les humains les uns des autres. Lâcher TikTok un soir pour aller au théâtre. Repousser à demain sa nouvelle story pour ouvrir un nouveau livre. Un peu moins de temps devant Hanouna pour un peu plus de temps à la bibliothèque.
Certains, et dans un camp où on ne s'attend pourtant pas à ce genre de propos, voudraient sacrifier le budget de la culture. C'est une erreur terrible. Malraux disait que la culture, c'est ce qui répond à l'homme lorsqu'il se demande ce qu'il fait sur Terre. Et c'est pour cela que nous sommes fiers d'avoir AQC, un théâtre, scène conventionnée d'intérêt national, où passent chaque année près de 10 000 spectateurs de tous âges, de tous milieux. C'est pour cela que nous sommes fiers d'avoir AQC un conservatoire à rayonnement départemental, porté par Vichy Communauté. C'est pour cela que nous sommes fiers d'avoir AQC le château de Presles, propriété d'une fondation artistique qui, après des années de fermeture, ouvre enfin ses portes au public pour proposer un festival et des résidences d'artistes. C'est pour cela que nous sommes fiers de notre future médiathèque. Un projet ambitieux qui viendra écrire une nouvelle page de l'histoire du cloître de l'ancienne abbaye. Un site qui deviendra un espace culturel pluriel, baigné d'une architecture audacieuse, mais respectueuse du passé. C'est une chance pour notre commune de retrouver enfin, en cœur de ville, une médiathèque digne de ce nom, un lieu de foisonnement, dédié aux livres bien sûr, mais aussi au cinéma, au théâtre, aux jeux vidéo, au monde associatif, aux expositions. Rendez-vous, chers amis, chers Marie, rendez-vous en 2025 pour inaugurer ce nouvel écrin culturel. Une ville belle à vivre, c'est une ville plus verte, plus responsable, plus durable. À QC, nous avons planté 6 000 arbres et arbustes en 3 ans. Et il y a désormais, pour revenir sur les statistiques du recensement de la population, il y a désormais 3 fois plus d'abeilles que d'habitants à QC, grâce aux 14 ruches municipales de la contrée de Gauvin. La transition énergétique de la commune se poursuit notamment dans le cadre du plan territoire à énergie positive porté par Vichy Communauté. En 2024, nous poursuivrons la pose de panneaux photovoltaïques en couvrant les terrains de paddle et de tennis du stade Jean Moulin, ou encore sur les toitures de l'école Lucie Aubrac, je l'évoquais tout à l'heure. Nous travaillons aussi sur le site de l'ancienne décharge de Cary, les plus anciens l'ont connu, à la réalisation d'un parc photovoltaïque d'environ 6 hectares, capable de produire l'électricité consommée par environ 2000 habitants. Un site dont la commune est propriétaire et serait actionnaire du projet aux côtés des habitants eux-mêmes pour prendre notre destin énergétique en main. Et nous travaillons dès à présent avec Vichy Communauté à la reconversion du site d'enfouissement de déchets sur Gaïa, sur les hauteurs de QC. Ce site, qui se rappelle parfois à nos narines, cessera bientôt son exploitation, au plus tard en 2030, c'est demain. Et il deviendra, belle reconversion, un site dédié à la production d'énergie verte et notamment photovoltaïque. Dès 2024, nous inaugurerons sur ce site, à QC, l'une des 20 premières Wagabox au monde. Mais qu'est-ce qu'une Wagabox ? C'est une unité permettant de capter les biogaz issus de la fermentation des déchets et de les transformer en biométhane directement injecté dans le réseau. En d'autres termes, chaque année, nos déchets vont produire 10 gigawattheures de biométhane directement injectés dans le réseau gaz de ville, permettant d'alimenter quelques 1700 foyers. C'est une très belle reconversion de ce que sont aujourd'hui nos déchets. Nous devons poursuivre et même accélérer cette démarche de production d'énergie verte d'une part et de réduction de nos consommations d'autre part, pour faire de QC une ville exemplaire en matière de transition énergétique et de réduction de notre bilan carbone. Mesdames et messieurs, une ville belle à vivre, c'est enfin une ville qui prend soin de ses aînés. Un projet qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années va enfin voir le jour. Avec Jean-Louis, avec les équipes du CCAS de QC, avec les équipes d'Allier Habitat, que je remercie pour leur participation à ce projet,
nous déposerons dans les prochains jours auprès du conseil départemental de l'Allier le projet de création d'une résidence senior AQC au sein d'un immeuble vacant appartenant à la commune rue Liandon. Il s'agira de la première résidence senior de la commune. Il s'agira surtout d'une structure à taille humaine, d'une dizaine de logements, entièrement accessibles, adaptés, équipés et avec un niveau de loyer modéré, parce qu'il faut, sur notre territoire, des résidences seniors, des logements adaptés, y compris pour les retraités avec de modestes retraites. Si tout se passe bien, les travaux pourront débuter avant la fin de l'année 2024 pour une livraison en 2025. Mesdames et messieurs, allez savoir pourquoi cette idée nous a traversé l'esprit. Nos vœux 2024 ont pour thème le sport. Le sport, la boucle est bouclée, qui est beau à voir et beau à vivre. Quand on parle de sport AQC, difficile, mon cher Benjamin, difficile de ne pas évoquer nos 35 associations sportives que vous avez pu découvrir en grande partie ce soir de part et d'autre de cette scène, et je vous demande de les applaudir chaleureusement. Je vais vous révéler une énigme de la carte de vœux qui vous a conduit ici ce soir. La commune de Cussey a reçu en 2023 son 2e laurier du label Ville active et sportive. Labellisation que nous devons à la qualité de nos installations sportives, mais aussi et surtout à toutes ces femmes, ces hommes, ces enfants réunis ici et qui font vivre le sport à Cussey aux côtés des 4500 adhérents des clubs sportifs de la commune. 4500 adhérents dans nos associations sportives cussetoises. À l'occasion de cette année olympique, nous tenions avec Benjamin à les mettre en valeur tout particulièrement. Depuis 2020, ils sont 6 à avoir fait briller les couleurs de Cussey sur les podiums nationaux ou internationaux. Nous avons accueilli 9 compétitions nationales ou internationales et 110 joueurs de tennis de table lors des Global Games ont passé leur compétition à Cussey après être venus des 4 coins du monde. Pour 2024, l'événement mondial que constituent les JO doit nous permettre de défier cette bonne vieille coutume française, râler, critiquer, manifester. Il va falloir enfouir nos colères, combattre nos préjugés, abandonner nos vieilles querelles et nos doutes et vivre intensément ces Jeux qui constitueront l'image de la France dans le monde. Les valeurs du sport et celles de la nation France vont se confondre. Cette ambition résonne particulièrement sur notre territoire. Le Krebs de Vichy, que j'ai l'honneur de présider, accueillera au moins une vingtaine d'équipes olympiques et paralympiques en préparation avant les JO de Paris. À Cussey, nous aurons la chance, avec Vichy, avec Bellerive-sur-Allier, avec le Maillet de Montagne, avec Saint-Germain-des-Fossés, avec Saint-Thior, nous aurons la chance de vivre le passage historique de la flamme olympique qui traversera notre commune le 21 juin prochain, suivi de la flamme paralympique le 26 août. C'est une fierté et un honneur auxquels nous associerons le plus grand nombre, à commencer par nos jeunes et nos associations sportives, que je veux une nouvelle fois remercier pour leur mobilisation exceptionnelle ce soir. Alors, mesdames et messieurs, à l'issue de ce discours, qui n'a jamais été aussi proche, je reprendrai les mots très justes de Ford. Tom, le styliste, pas Henri, le constructeur automobile, une fois n'est pas coutume. Choisissez votre équipe avec soin, parce qu'une grande partie de votre succès est due aux personnes qui vous entourent, vos amis, votre famille et les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ils jouent tous un rôle important en vous inspirant, en vous soutenant, en vous apportant de la stabilité.
ce sont les personnes de votre vie qui seront honnêtes avec vous. Je le disais en introduction, cette cérémonie marque 10 années au service des QCtois. 10 années durant lesquelles des élus se sont engagés avec un seul objectif, celui de construire l'avenir ensemble avec vous, issus d'horizons divers, marqués de parcours singuliers. Ils ont œuvré et ils œuvrent encore quotidiennement pour QC et pour les QCtois. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir applaudir la fabuleuse équipe qui m'entoure aujourd'hui et qui me supporte dans tous les sens du terme au quotidien. Mais une équipe d'élus, si bien constituée soit-elle, ne serait pas grand-chose sans des femmes et des hommes qui, bien souvent dans l'ombre, œuvrent eux aussi quotidiennement au fonctionnement d'un service public de qualité. Ils sont souvent en équipe, pour filer la métaphore sportive, très souvent dans la mêlée, piliers, gardiens, certains en première ligne, d'autres en défense, toujours garants d'un jeu loyal et efficace. Sans eux, rien ne serait possible, et je vous demande de bien vouloir applaudir les quelques 200 agents communaux de la ville de QC, mesdames et messieurs. Vous l'aurez compris, tout comme cette décennie écoulée, l'année à venir et les années suivantes seront tendues vers un seul et même objectif: faire gagner notre ville, faire gagner QC, faire gagner les QCtois. Après ce talon en introduction, il fallait bien que je relève un peu le niveau en conclusion. Jean d'Ormesson a écrit « Ne vous laissez pas abuser. Souvenez-vous de vous méfier, et même de l'évidence. Elle passe son temps à changer. Renoncez à la haine. Elle fait plus de mal à ceux qui l'éprouvent qu'à ceux qui en sont l'objet. Ne cherchez pas à être sage à tout prix. La folie aussi est une sagesse, et la sagesse, une folie. Faites ce que vous voulez et ce que vous pouvez. Pleurez quand il le faut, mais surtout, riez, car malgré tout, la vie est belle. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2024. Merci beaucoup.